Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons évoluer dans notre message. La deuxième partie de notre message, la prière est un devoir. La prière est un devoir. Toujours avec le prophète Lovi Elias. Notre autel interne est activé uniquement par les sacrifices. Quand notre Seigneur Jésus-Christ priait sur la montagne, la Bible nous a fait comprendre clairement que il avait prié jusqu'à un point où il était transfiguré et ses habits étaient devenus tout éclatants. Mais après ce moment de transfiguration, il allait devoir revenir d'accord à son état parce que les habits allaient reprendre leur état normal puisqu'il n'allait pas garder ses habits éclatants tout le temps. C'était juste pour ce moment. Mais après qu'il se soit offert en sacrifice sur la croix, l'habit qu'il a reçu ou le revêtement interne qu'il a reçu ne va plus jamais changer. La Bible dit clairement que quand il est sorti de la tombe, il était méconnaissable. On ne pouvait pas le reconnaître. En fait, on ne pouvait pas savoir que c'était lui, Jésus, parce que le revêtement interne qu'il avait reçu, d'accord, de par son sacrifice sur la croix, ou l'autel interne, son autel intérieur ou interne qui a été activé, s'est projeté, d'accord, sur son extérieur. Et ce qui a transformé également son extérieur, ce qui fait que physiquement, on ne pouvait pas le reconnaître. Donc, l'on peut avoir une transformation externe, mais la transformation externe demeure temporaire. Ce qu'il faut, c'est plutôt l'activation de ce qui se trouve à l'intérieur. Parce que quand l'homme intérieur, quand votre esprit interne, quand votre autel interne est activé, on ne peut plus l'arrêter. Il n'y a rien que l'on puisse faire pour éteindre ce feu une fois que c'est activé. Parce que une fois que c'est activé, c'est toujours activé, ça demeure ainsi. Donc, le sacrifice de soi a transformé Jésus de façon permanente. Il a reçu cette transformation interne. En réalité, ici, en tant que chrétien, c'est le manque de sacrifice qui nous rend mortels ou qui nous maintient, d'accord, dans un état de mortalité. Les gens veulent souvent expliquer l'expression se meurtrir ou meurtrir sa chair, ou se refuser certaines choses, se refuser certains plaisirs de la vie. Ils vous diront par exemple de ne pas vous acheter, de ne pas investir dans les choses chères, de ne pas vous habiller bien ou de ne pas vous habiller cher, de ne pas faire ceci cher, de ne pas s'offrir des choses chères, etc., etc. Mais non, ça ce n'est pas meurtrir sa chair. Ça c'est plutôt se priver. Ça c'est plutôt se faire mal pour rien. Les gens vont jusqu'à même rallier cela à la repentance. Mais non, c'est une erreur très grave parce qu'en réalité, Dieu regarde votre revêtement intérieur. Dieu regarde votre habillement intérieur, comment votre esprit est habillé, de quoi est revêt votre intérieur. Dieu ne regarde pas votre externe, il ne regarde pas les habits que vous portez ou ce que vous mettez sur votre corps. Là n'est pas le problème de Dieu. Dieu est beaucoup plus intéressé au revêtement intérieur. Et c'est le revêtement intérieur qui devrait préoccuper tout enfant de Dieu. Votre attention devrait être portée sur votre homme intérieur. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de l'homme extérieur. Vous pouvez être super bien habillé, d'accord, de l'extérieur, mais quand Dieu vous regarde, il voit un cœur adouci, un cœur rempli, d'accord, d'amertume, un cœur qui l'invoque, un cœur qui crie à lui, un homme intérieur qui est habillé, d'accord, en de vêtements d'humilité, en de vêtements déchirés, mais qui pleure vers lui, alors que votre homme extérieur est bien habillé, bien pimpant. Mais Dieu regarde votre homme intérieur parce que c'est ce qui l'intéresse. C'est quand les gens ont un esprit dilué ou c'est quand le spirituel ou le degré spirituel des gens est très dilué, en fait, que vous les voyez juger, d'accord, les autres de par leur apparence physique, parce qu'en fait ils sont beaucoup plus concentrés, ils portent plus leurs yeux sur l'apparence physique des gens et ne se soucient même pas, d'accord, de la révélation qu'ils pourraient avoir sur la personne intérieure
de l'individu qu'ils ont en face d'eux. Ils préfèrent juger, d'accord, les autres basés sur leur apparence physique et ne cherchent pas en fait à connaître la révélation qui se cache derrière l'apparence physique qu'ils voient. Alors ma prière est que quand vous allez suivre ce message jusqu'au bout, que c'est ma prière et que Dieu vous donne la grâce, que Dieu vous ouvre les yeux pour avoir la révélation de qui vous êtes véritablement. Mais par la grâce de Dieu, je crois que quelque chose en vous, d'accord, a déjà changé, quelque chose en vous a déjà bougé, quelque chose en vous s'est déjà métamorphosé parce que avec ce message, vous êtes devenu un sacrifice vivant. Une autre erreur que les gens commettent souvent, c'est de penser que être un sacrifice vivant devant Dieu, eh bien, vous ne pouvez plus pécher ou que vous ne devez plus pécher. Non, c'est-à-dire que vous ne devez plus commettre le péché ou que vous n'avez pas le droit de tomber dans le péché parce que vous êtes devenu un sacrifice vivant. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que je sais que les religieux, c'est-à-dire que ceux-là qui sont tellement calqués religion, ne vont pas apprécier. Mais je vous le dis et je le dirai encore et encore. En réalité, aujourd'hui, le péché n'est plus un très gros problème pour Dieu. Dieu ne considère plus le péché comme un problème, véritablement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Jésus-Christ a déjà payé le prix. Donc, en réalité, le péché n'est plus un tabou. Voilà. Parce qu'en fait, dans l'Ancien Testament, par exemple, avant Jésus-Christ, le péché était un tabou. Et le péché n'était pas pardonné. Donc, le péché avait son prix et c'était réglo. Dès que vous péchez, on savait déjà quoi vous faire immédiatement pour expier cela, en fait. Mais aujourd'hui, depuis l'arrivée de Christ, puisque Christ est venu payer le prix, d'accord, pour l'expiation des péchés, et bien le péché n'est plus considéré comme un si gros tabou devant Dieu. Une autre notion mal comprise, en fait, dans le corps du Christ, c'est la notion de la sainteté. Beaucoup aiment tellement parler de la sainteté, beaucoup aiment prêcher la sainteté sans pour autant comprendre ce que c'est que la sainteté. C'est quoi la sainteté? C'est quoi la pureté? En fait, les gens rallient tellement la sainteté au péché, alors que ça n'a absolument rien à voir. La sainteté n'a absolument rien à voir avec le péché. Ce n'est pas parce que vous ne péchez pas que vous êtes automatiquement saint. Non, ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas saint parce que vous ne commettez pas le péché. Et quand on parle même de la notion de sainteté, eh bien les gens souvent oublient que il n'y a pas que la notion de sainteté et que la notion de sainteté n'est pas singulière, elle n'est pas seule en elle-même. Parce que la notion de sainteté, il y a également la notion de la justice qui l'accompagne. Il y a la sainteté, il y a la justice, il y a la pureté, et chacune de ces conceptions ou chacun de ces tests ou chacun de ces thèmes, d'accord, en fait, diffèrent l'un de l'autre. En réalité, quand on parle de la sainteté n'est qu'une déclaration de Dieu, d'accord, à l'égard de son peuple. Parce qu'en fait, parlant de la sainteté, c'est Dieu qui a déclaré son peuple. C'est Dieu qui nous a déclarés saints. Parce qu'il a dit qu'il nous a choisis. Il a fait de nous une nation sainte. Il nous a mis à l'écart. Il nous a séparés. Il a fait de nous une nation pure, une nation sainte. Il dit qu'il fait de nous un sacerdoce royal. Donc en réalité, la sainteté n'a absolument rien à voir avec le fait que vous commettiez le péché ou que vous ne commettiez pas le péché. Maintenant, vous savez que Dieu est saint. Dieu est saint de nature. Donc, ce n'est pas parce que Dieu ne pêche pas que Dieu est saint. Encore que Dieu ne peut pas pécher. Dieu ne peut pas commettre le péché. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Mais Dieu est saint. Ce n'est pas parce que Dieu est exclu du péché qu'il est saint. Non, le péché n'a absolument rien à voir. La sainteté, c'est la nature de Dieu. Dieu est saint. Point. C'est une nature. Maintenant, si on doit faire une comparaison entre Dieu et nous, qu'est-ce qui vous fait penser que ne pas commettre le péché vous rend saint? Qu'est-ce qui vous fait penser que parce que vous ne commettez pas le péché, vous êtes automatiquement saint?
Mais non. Donc, la sainteté est une nature que Dieu nous a donnée en tant que son peuple, en tant que ses enfants. Il a décidé, il nous a choisis ainsi et il nous a déclaré une nation sainte ainsi. Il nous a déclaré un peuple saint. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec une vie de péché ou une vie de non-péché. Maintenant, quand on en vient au fait d'être un sacrifice vivant, alors être un sacrifice vivant, d'accord, se livrer sur l'autel de Dieu, c'est une décision personnelle. S'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Lisons Actes 16, versets 16-17. Comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous, se mit à nous suivre, Paul et nous. Et elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et il vous annonce la voie du salut. » Alors, il faut comprendre que l'esprit de la divination, eh bien, c'est cette pratique-là qui consiste à invoquer les esprits maléfiques ou les esprits des morts surtout, d'accord, pour en fait connaître le futur ou pour avoir une vue sur le futur. Donc, c'est ça même la divination. Maintenant, parlons de cette jeune fille qui est possédée par l'esprit du python, l'esprit de la divination. En fait, dans d'autres versions de la Bible, vous allez voir que l'on parle d'un esprit familier. D'accord? Et quand on parle en fait d'esprit familier, il faut dire que ce n'est qu'un thème général, d'accord, pour désigner cet esprit. Sinon, quand on parle d'esprit familier, ce n'est pas parce que vous voyez des gens que vous connaissez et tout cela que forcément il y a question d'un esprit. Non. Maintenant, généralement, quand les gens essaient, d'accord, de parler de l'esprit familier, ou quand les gens disent par exemple que telle personne est possédée d'un esprit familier ou que telle personne a l'esprit familier, etc., eh bien, on relie souvent, d'accord, en fait, les cas comme ça à la divination. La divination, l'enchantement et tout ce qui l'entoure. En réalité, pour comprendre le thème esprit familier, en réalité, ça parle d'un esprit parce que si quelque chose est familier, eh bien, c'est que cette chose a toujours été dans votre entourage. Ça veut dire que cette chose existe dans votre entourage. Et si vous l'avez, ça veut dire que vous l'avez reçu de quelqu'un ou de quelque part. D'accord? Donc, ça veut dire en fait que cette jeune fille a reçu cet esprit qui lui permettait, d'accord, de voir des visions. Ça veut dire qu'elle a reçu cet esprit de quelque part. Donc, ce n'est pas elle qui est allée contracter l'esprit. Ça veut dire que cet esprit, en fait, est dans son entourage de vie. Mais nous avons un problème ici que nous constatons, d'accord, dans l'Église de Dieu. C'est que le problème que nous avons dans l'Église, c'est qu'il y a malheureusement beaucoup de personnes, beaucoup de gens, d'accord, qui essaient d'enseigner les notions qu'elles ne maîtrisent pas véritablement. Maintenant, je vais vous ouvrir à des secrets. Vous savez, il y a des familles, d'accord, qui ont été disposées par Dieu, d'accord, d'opérer dans le prophétique. Vous allez voir, il y a des familles dont il y a des gens, d'accord, en fait, qui opèrent dans le règne prophétique, dont les gens opèrent, d'accord, peut-être dans le règne occulte, je veux dire, dans le règne diabolique, utilisant par exemple la divination, les enchantements, les visions, les secrets de recherche, etc., etc. Si vous faites en fait la recherche, vous allez constater que beaucoup, d'accord, de ces gens qui opèrent dans les milieux mystiques, dans les milieux occultiques, etc., en fait, avaient été initialement disposés, d'accord, pour fonctionner ou pour opérer dans le prophétique, dans l'Église de Dieu. Parce qu'en réalité, le diable ne donne pas de dons. Le diable n'a aucun don à donner. Tous les dons viennent de Dieu. Donc, ces gens, en fait, qui opèrent dans les sociétés secrètes, les rangs mystiques, les rangs occultiques, etc., en fait, avaient été disposés initialement pour être utilisés dans le prophétique, dans le ministère prophétique par Dieu dans son Église. Donc, Satan, le diable, n'a pas de don à donner à quelqu'un. Il est vrai que le diable a des pouvoirs, mais des pouvoirs qu'il utilise pour manipuler, d'accord, le dépôt de dons
ou le dépôt de talent, d'accord, que Dieu a déposé en vous, histoire de l'utiliser, d'accord, et de le manipuler contre vous, histoire de vous emmener dans son royaume pour utiliser ce don, d'accord, en sa faveur à lui. C'est en réalité, le diable n'a aucun don qu'il donne à quelqu'un. Le diable n'en a pas. Les dons et les dons parfaits viennent de l'Éternel. Et les esprits savent. Donc, les esprits savent également où aller résider. Parce que si je prends par exemple un esprit de palabre ou l'esprit de médisance par exemple, l'esprit de médisance n'ira pas posséder une personne muette ou une personne sourde, parce que l'esprit de médisance en fait aurait besoin de quelqu'un qui soit en mesure de s'exprimer, parce que l'esprit de médisance doit s'exprimer. Donc une personne muette ou une personne sourde ne pourra pas s'exprimer. Donc l'esprit de la divination, c'est que l'esprit de la divination pour opérer avec, eh bien il faut être en mesure de communiquer avec les esprits, il faut être en mesure, d'accord, de communiquer avec le monde spirituel. Donc l'esprit de la divination va chercher une personne ou un individu, d'accord, qui a déjà des prédispositions naturelles que Dieu a déposées en cet individu pour pouvoir communiquer facilement avec le monde spirituel, d'accord. Donc l'esprit de la divination va localiser ce genre d'individu, d'accord, et prendre, c'est-à-dire saisir l'avantage, utiliser ces gens, manipuler ces gens, posséder ces gens, d'accord, afin de les utiliser pour son propre compte. Et ceci, si Jésus-Christ n'est pas assis, ou si ce dernier n'a pas encore reçu Christ, ou si Christ n'est pas encore véritablement assis, d'accord, dans l'esprit ou dans le cœur de cette personne. Donc c'est ainsi que l'esprit de la divination va rôder et localiser, repérer, d'accord, des gens qui ont déjà ces prédispositions naturelles de communiquer avec le monde spirituel pour les utiliser. Mesdames et messieurs, nous allons continuer notre message dans la troisième partie qui va suivre. Sur ce, je vous demande, d'accord, si vous avez apprécié ce message, étant dans le suspense, alors likez, cliquez sur le bouton j'aime et partagez au maximum autant que vous pouvez. Incitez, d'accord, d'autres personnes à se connecter à ces messages afin d'apprendre, d'accord, afin de recevoir la lumière, la connaissance, la compréhension, la sagesse, la révélation qu'il faut pour une vie en Christ beaucoup plus réussie et beaucoup plus équilibrée. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous maintenant, activez la cloche de notification afin de ne rater aucun message. Sur ce, je vous dis shalom, shalom chez vous, que Dieu vous bénisse abondamment et à très très bientôt.